C'est un tutoriel comment passer de AVG Internet Security, qui est une version d'évaluation de 30 jours, à AVG 2015 Free. D'abord, si vous n'êtes pas sûr que vous avez Internet Security ou version free, vous avez juste à partir de votre AVG. Normalement, il devrait avoir un icône sur votre bureau. Ou si vous n'avez pas un icône sur votre bureau, il devrait être caché dans la petite flèche ici. Et justement, vous avez différentes icônes. L'icône d'AVG devrait être là-dedans. Vous cliquez droit dessus et faites ouvrir AVG. Comme vous voyez ici, c'est AVG Internet Security. Et vous avez une version d'évaluation comme de ce cas-ci. Il reste 29 jours. Si vous vous approchez de la limite de 30 jours, il va commencer à vous afficher des warnings qui vous disent justement que vous devez soit payer la version, soit vous devez payer la version Internet Security, ou vous devez passer à la version gratuite. Pour vous débarrasser de l'Internet Security et revenir à AVG Free, vous devez aller dans Démarrer ici. Puis vous allez dans Ordinateur. Si vous avez Windows XP, ça va être poste de travail. Vous allez dans Ordinateur ou poste de travail. Et juste ici dans la fenêtre qui est apparue, vous allez avoir désinstaller ou modifier un programme. Vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir la liste des programmes qui sont installés. Dans la liste, vous allez avoir AVG. Vous cliquez dessus, double-cliquez. Puis là, justement, comme de fait, il va vous demander si vous voulez désinstaller AVG ou vous voulez passer à AVG Antivirus Free. Ça se peut que vous ayez aussi un vieil affichage de ce message-là, ou est-ce qu'il y a, à la place de ces deux messages-là, vous avez 4 petits onglets. Si vous avez 4 petits onglets, vous ne faisiez que cliquer sur rétrograder. Ça va faire la même chose que passer à AVG Free ici. Il va changer la configuration de l'antivirus, ça fait qu'il va faire quelques installations. Vous attendez qu'il fasse sa configuration. Ça peut prendre un certain temps, l'antivirus est quand même lourd, il y a beaucoup de stock à gérer, ça fait que ça peut quand même prendre une couple de minutes. Naturellement, ça dépend aussi de la vitesse de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui est un petit peu moins puissant, ça sera plus long. Une fois que l'installation est finie, il va vous demander de redémarrer. Je vous conseillerais de redémarrer maintenant. Et voilà, maintenant on a fini la désinstallation de AVG. Vous allez juste vérifier, normalement vous devriez passer à la version free. Je vous dirais de au moins ouvrir l'antivirus, voir si tout est correct. Des fois les rétrogrammes vers l'antivirus free, des fois causent quelques problèmes. C'est que je voudrais juste vérifier que tout est en vert ici et que votre protection est à jour. Maintenant, je vais vous montrer comment éviter ça, de faire la même erreur d'installer le mauvais antivirus l'année prochaine. Ok, AVG WebTuneUp, ça se peut que ça vous apparaisse une fois de temps en temps quand AVG fait une mise à jour ou quand il s'est updaté. C'est pas néfaste en tant que tel de l'installer, sauf que c'est plus de trouble qu'autre chose. Ça va changer votre page de démarrage, puis ça vous installe une toolbar que honnêtement vous en avez pas de besoin. Ça vous donne pas plus de protection d'avoir cette toolbar-là AVG qui est AVG WebTuneUp. Malheureusement, il n'y a pas moyen de lui dire j'en veux pas, laisse-moi tranquille. À chaque fois que cette fenêtre-là apparaît, justement qu'il y a une nouvelle version, vous devez faire je refuse. Vous ne devez pas faire OK, ils vont installer la toolbar à chaque fois. Vous devez vraiment faire je refuse qui est ici. Et il vous échangera plus jusqu'à temps qu'il y ait une mise à jour de la dite toolbar. Quand vous installez AVG ou qu'il y a une mise à jour d'AVG, vous allez avoir ceci, quelque chose qui ressemble à ça, si c'est pas ça. Ou est-ce qu'il vous demande justement si vous voulez essayer la version d'Internet Sécurité, qui est une version d'évaluation de 30 jours, ou vous avez Antivirus Free, qui est la protection gratuite naturellement. De base, la protection complète est cochée, mais naturellement, si vous voulez la protection gratuite qui n'est pas de 30 jours et qui est permanente, vous devez sélectionner protection de base. Après ça, vous faites l'installation comme vous voulez. Il va vous demander un numéro de licence, mais c'est normal. Comme vous voyez, il y en a déjà une qui est générée. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'entrer un numéro de série, il est déjà là. Faites du suivant. Après ça, c'est juste suivant, juste le temps qu'il finisse d'installer le logiciel.